marketing de réseau et législation. Est-ce que c'est autorisé? Alors évidemment, je pourrais vous donner mon avis. Mon avis est certainement très intéressant pour moi, mais pour vous, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est pas mon avis, c'est pas votre avis, c'est pas l'avis de votre voisin, c'est l'avis de la loi, puisqu'en termes de légalité, hein, il y a soit la loi, soit les décisions de justice. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là, pour savoir réellement ce qu'il en est, et pas ce qu'on en pense. Alors, la première chose, on va aller voir au niveau américain, après on verra au niveau européen, et on finira par le niveau français. Alors, si je vous demande, et si je pense que l'avis de personnes qui ont le droit de prendre des décisions légales, c'est plus intéressant à aller voir que plutôt qu'un blog de quelqu'un qui peut donner son avis, mais qui n'aura pas plus d'importance que le mien, eh bien, je vous invite à aller, par exemple, sur le site de la FTC. Alors, j'avais déjà fait la recherche, vous tapez FTC MLM et Law comme loi, et vous allez trouver le premier article, Multilevel Marketing, MLM, c'est ce qu'on veut, 4 janvier 2018, c'est assez récent pour regarder, parce que c'est évidemment des choses qui évoluent, et on tombe sur la Federal Trade Commission, FTC, c'est, si vous voulez, un peu la répression des fraudes en France. Voilà, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est légal, pas légal, et évidemment, le marketing de réseau, comme la vente d'alcool, de tabac, comme les banques, comme la restauration, comme les armes, etc. Eh bien, évidemment, il y a des gens qui font bien les choses et il y a des gens qui les font moins bien, on va pas vous le cacher, hein, c'est pareil, une évidence, hein, le contraire sera un gros mensonge, et donc, évidemment, la FTC surveille, de même qu'elle surveille les activités bancaires ou autres. Et donc vous allez voir là-dessus, il y a pas mal d'articles sur est-ce que c'est pyramidal, pas pyramidal, c'est quoi la différence entre la vente directe et le MLM, donc multi-level marketing ou marketing de réseau, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal, parce qu'évidemment tout ça c'est bien déterminé, hein, et ça, c'est ça, j'y reviendrai un petit peu en quelques minutes par la suite, mais vous pourrez aller voir dessus, vous pourrez le traduire en français avec Google Translate si vous voulez, mais vous aurez toutes les informations, vous pourrez aller voir, hein, vous tapez FTC, et vous avez évidemment plein d'autres informations sur le marketing de réseau si vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'avoir un avis légal, c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir l'avis des consommateurs. De l'autre côté, parce que de temps en temps, on peut se dire oui, mais c'est du lobbying, blablabla, blablabla. Alors, quand on est consommateur, et qu'on est pour la défense des consommateurs, c'est un peu l'équivalent là, de 50 millions de consommateurs, si vous voulez, eh bien, c'est ce beau site, hein, vous avez l'URL qui est ici, où vous avez, alors là, vous voyez, ça tombe sur Gillette, hein, pas de chance, et puis, voilà, vous avez des mensonges, vous voyez, là, manifestement, c'est marqué Made in USA, et c'est pas Made in USA. Et donc, en fin de compte, cette société, elle fait très attention à tout ce qui est dit. Et évidemment, vous voyez, alors là, on ne parle pas de marketing de réseau sur la page, mais on pourrait, hein, si on tapait MLM, on pourrait aller voir, évidemment, il y a des choses bizarres sur le marketing de réseau. Mais c'est comme si, après, vous me disiez, oui, mais alors, s'il y a un procès, c'est que c'est pas bien. Bah oui, enfin, Coca-Cola a des procès régulièrement, et vous connaissez tous les histoires de Samsung et Apple, évidemment qu'ils ont des procès toutes les semaines, entre eux, avec leurs concurrents, etc. Ça ne veut pas dire que c'est illégal, ça veut dire que c'est des batailles juridiques. Donc, il y a des, il y a des, comment dire, il y a évidemment des affaires là-dessus, hein, mais vous l'avez vu, il y avait Gillette, il y a, si vous voulez, on peut s'amuser à aller voir, hein, quand on parle de cosmétiques, il y en a un qui a une prime dans là-dedans, ça s'appelle L'Oréal, une toute petite société, hein, que vous connaissez tous, hein, qui est la plus grosse société mondiale de cosmétiques, et vous voyez que sur tout ce qu'ils disent et qui ne semble pas vrai, encore une fois, il y a toujours une présomption d'innocence, eh bien, vous voyez, ils ont de quoi faire. Donc, évidemment, on est bordé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller là et taper le nom de votre société. Vous allez voir, il y a des sociétés où il n'y a rien parce que tout est très, très protégé, on fait très attention, puis il y en a d'autres qui sont moins regardantes, c'est ce que je vous disais. Il y a du bien et du moins bien, comme partout au monde. Et puis vous avez un troisième site au niveau américain, et je terminerai là-dessus sur les États-Unis, c'est Direct Selling News. Pourquoi ce site ? Parce qu'il y en a un autre qui vous fait toujours le top des vendeurs, mais celui-ci, il faut savoir qu'on peut être dans le top des vendeurs ou dans le top des classements, et en gros, il suffit d'acheter sa place, donc c'est pas très très fin, puis c'est des votes, donc évidemment, enfin c'est... là, c'est un site très objectif, c'est un peu comme Forbes, en version marketing de réseau. Alors le petit bandeau que vous voyez ici, c'est parce qu'il y a plein de sociétés qui sont cotées en bourse, et donc qui évidemment ont la même vérification pour être en bourse que toutes les autres sociétés boursières, donc si évidemment elles sont super surveillées. Il y a des informations financières, il y a des informations par entreprise, vous avez tout ce qui se passe par tiers, par quarter, vous savez comme on dit aux États-Unis, sur les bilans financiers. Donc vous avez énormément d'informations sur toutes les sociétés, évidemment c'est en anglais, il y a aussi des choses sur plus le leadership, etc. Mais vous avez pas mal d'informations, je vous invite à aller voir ce site, hein, Google Translate est toujours notre ami si vous voulez.
Alors au niveau européen, je vais passer en vitesse, il y a un site qui s'appelle celdia.eu, hein, vous voyez, c'est une association européenne. Donc là on rentre dans des associations, hein, c'est un peu comme la DSA, la Direct Selling Association, ce sont des associations qui sont là pour défendre les entreprises qui font du marketing de réseau. Hein. Donc évidemment, on peut en faire partie, comme on peut ne pas en faire partie, hein, c'est juste est-ce que je veux rentrer dans cette association qui défend mes droits, mais si j'en fais pas partie, ça veut pas dire qu'elle défend pas mes droits non plus, hein, évidemment, même si évidemment elle est plutôt orientée vers ses propres personnes, mais vous avez quelques informations, vous avez notamment la France qui est aussi un des membres, hein, vous avez des statistiques, si vous voulez voir les statistiques, il y a pas mal d'informations, vous voyez, là le premier domaine, la croissance en Europe, la taille des marchés, vous avez des rapports plus détaillés que vous pourrez aller voir dessus. Ah, petite sonnerie, c'est ça l'enregistrement sauvage comme ça. Alors au niveau français, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez évidemment la Fédération de la vente directe, qui là aussi est une fédération mais privée, hein, donc si vous voulez, c'est une fois de plus, c'est des entreprises qui adhèrent pour faire du lobbying au niveau français, mais qui ont réussi ce coup de maître quand même que peu de pays ont, à savoir qu'elles ont réussi à passer un accord avec l'État entre autres pour créer un statut juridique. Ah bah hop, ça tombe bien, il y a la carte d'identification professionnelle ici. Donc on a un statut juridique qui est VDI, qui est un peu la même chose qu'auto-entrepreneur, donc qui est légiféré, l'État est au courant, donc vous avez le droit de faire cette activité, elle existe, elle est légiférée, il y a tout ce qu'il faut, et là-dessus vous pourrez aller voir les entreprises. Donc une fois de plus, les entreprises qui en font partie, bah, c'est parce que c'est des entreprises qui veulent faire du lobbying à ce niveau-là. Les entreprises qui veulent pas en faire partie, c'est tout simplement celles qui n'ont pas envie d'en faire partie. C'est ni bien ni pas bien, voilà, c'est une entreprise de lobbying, mais qui a réussi à faire des belles choses. Et puis juste, une autre étude qui peut être intéressante, c'est le CREDOC. Le CREDOC, qui en France est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Donc vous voyez, il travaille aussi bien sur la banque postale, sur les Français, les instruments de musique, sur le grignotage de nos concitoyens. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout. Mais si vous tapez vente directe, vous allez voir qu'il y a des études sur la vente directe à domicile, doit miser sur des nouvelles technologies. Alors c'est des rapports, hein, si vous cliquez, vous aurez juste le résumé du rapport. Hein. Après, vous pouvez le télécharger si vous voulez le voir. Hein. Moyennant 4,57 €. Hein. Et puis vous avez aussi le CREDOC qui a fait un rapport annuel sur la vente directe. Donc vous voyez, vous avez la méthodologie, vous avez les entreprises adhérentes de la fédération, les problématiques économiques, les pratiquants en matière de gestion de ressources humaines. Enfin vous voyez, il y a, j'essaie d'aller un peu vite, mais pas trop quand même, problématiques économiques des entreprises non adhérentes. Enfin vous voyez, il y a un vrai rapport sérieux. Et puis juste pour finir en termes de loi, je vais finir juste sur un site qui s'appelle Dalloz. Alors j'ai pris Dalloz étudiant parce que c'est expliqué plus simplement, mais pour faire référence à l'article qui nous importe, nous, en France en tout cas, c'est le L122.6, pour vous l'expliquer en quelques minutes. Il y a 3 points importants, et ça va tout de suite vous faire comprendre la différence. La vente pratiquée par le procédé dite de la boule de neige, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la vente pyramidale. Vous voyez, c'est l'effet boule de neige, un petit peu, qui en entraîne un peu plus, etc. Ou tout autre procédé analogue, c'est ce que je dis, hein, consistant en particulier à offrir des marchandises au public, en lui faisant espérer, je te donne un truc et voilà, l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre des remises ou autre chose, des tickets, des machins, des placements, des bons, un jour tu auras peut-être quelque chose si tu fais quelque chose, et puis peut-être un jour, ça c'est pas autorisé. En gros, si on prend dans l'autre sens, ce qui est interdit, puisque là c'est ce qui est interdit, donc ce qui est autorisé, c'est l'inverse, à savoir que ce qui est autorisé, c'est en marketing de réseau, en vente directe, c'est la vente d'un produit contre un paiement. C'est un contrat synalagmatique, comme on dit en droit, je te donne de l'argent, tu me donnes un produit, ça c'est légal. Tous les systèmes un peu compliqués autour de si tu fais ça en partie, un jour peut-être que, c'est pas autorisé. Et puis la deuxième chose, c'est que proposer à une personne de collecter des adhésions en exigeant d'elle un versement, une contrepartie quelconque, en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées, plutôt que de la vente, eh ben c'est pas bien. Ça veut dire que quand vous rentrez dans un système où on vous parle uniquement de recrutement, mais qu'en fin de compte, vous avez des produits qui se vendent pas, qu'il n'y a pas de clients, qu'on dit non mais nous on n'a pas vraiment des clients, on a un cercle de machin, vous pouvez vous dire, l'article 122.6, c'est bizarre. Par contre, quand vous êtes dans une société de marketing de réseau, et c'est le cas pour 90-95% des sociétés de marketing de réseau, vous avez d'un côté des distributeurs et d'un autre côté des clients qui achètent, tout simplement, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est simple. Et là, donc pour presque finir, quand vous avez des réseaux de vente,
constitué par le recrutement de chaînes d'adhérents ou d'affiliés, c'est ce qu'on fait. Hein. Il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou d'un affilié le versement d'une somme d'argent d'acquisition lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage. Ça veut dire que demain, quand vous rentrez dans une société de marketing de réseau, il y a toujours un abonnement. Comme quand vous rentrez dans une salle de fitness, il y a un coût d'entrée. Ça, c'est autorisé. À partir du moment où la personne qui vous fait entrer, votre parrain, celui qui vous parraine dans l'activité, ne touche pas d'argent sur ce coût d'adhésion. Ça, généralement, 98% des sociétés le respectent, tout simplement parce qu'il y a toujours un prix d'adhésion, et sur le prix d'adhésion, vous pouvez faire entrer 10 000 personnes, si elles ont rien acheté, rien vendu, pas généré de volume de produits, bah vous toucherez 0 €, et c'est normal. Voilà. Et la dernière petite chose, c'est que si vous achetez pour ce réseau des produits destinés à la revente, il vous faut une garantie de reprise, aux conditions de l'achat, c'est-à-dire au prix de l'achat, si vous voulez, vous achetez pour 300 €, il faut qu'on vous rembourse les 300 € à plus ou moins 10%, avec peut-être 10% de réduction, donc 300 avec, à 100% ou à 90% du prix, hein, pendant une durée d'1 an. Alors évidemment, si vous avez revendu, vous ne pouvez pas le revendre, et ce que vous avez consommé non plus, vous ne pouvez pas le revendre à la société. Mais la société doit s'engager à vous revendre à vous racheter ce que vous n'avez pas vendu pendant 1 an à au moins 90% du prix. Voilà tout simplement ce que c'est que la différence. Donc pour faire simple et pour finir, si vous êtes dans une société où vous rentrez avec un droit d'entrée, où vous achetez des produits, mais où tout simplement vous avez des clients à qui vous vendez des produits, ce qui s'appelle du commerce, et que vous avez des équipes qui vendent des produits, et que vous touchez de l'argent de vos équipes sur les ventes des produits générés, eh bien ça c'est autorisé. C'est tout autant autorisé qu'un chef de rang dans un restaurant va avoir une commission si les rangs dont il s'occupe font tel volume, qu'un responsable commercial va avoir un intéressement au résultat de ses commerciales, ou qu'un cadre dirigeant va avoir des stock options si la société fonctionne. C'est exactement le même processus. La chose importante, c'est est-ce que l'argent que je touche est lié au volume de produits vendus par moi et mes équipes. Voilà, j'espère que cette petite explication vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à laisser un commentaire, je serai ravi de vous répondre. Merci beaucoup.